Avant la chanson, on parlait des examens du ministère que plusieurs jeunes vont vivre là, dans les prochains jours. Et vous êtes nombreux au 6-12-13 à nous avoir partagé vos trucs pour aider vos enfants à bien étudier ou à passer à travers cette période stressante-là. Il y a quelqu'un qui dit se coucher tôt et déjeuner toujours avant un examen. Oui. Avoir le ventre plein, ça nourrit ton corps. Se coucher tôt, t'es en forme, je pense que c'est primordial. Mais c'est tough parce que hier, Alice, elle s'est couchée tôt, mais ça a pris du temps avant qu'elle s'endorme. Oui, à cause du stress. Exactement. Dans sa tête, ça rejouait comment ça va se passer, est-ce que ça va bien aller? Il y a Audrey qui dit, avec les enfants, j'alterne les méthodes. Tableau effaçable, écrit, dessin et même créer une chanson pour se souvenir des points importants. Oui. Moi, ça m'a toujours aidé, les chansons. On dirait que ça reste en tête. Le fait qu'il y ait un petit air, là, on dirait je me rappelle plus. C'est facile à t'en souvenir, oui. Vraiment. Il y a Charline qui dit, quand ma fille apprenait à écrire, elle se tannait vite. Fait que j'ai acheté des crayons pour les vitres, puis on écrivait des mots sur les fenêtres dans porte-patio. Bonne idée. Fait que ça rajoute un petit côté funky, tu sais. Il y a Guy qui dit, un crayon blacklight puis une flashlight ultraviolet. Oui. Comme ça, une belle façon de tricher, mon Guy. T'es dans mon équipe. OK. non, mais je pense pas que c'est de la triche, là. Ben oui. Mais tu peux pas arriver avec une lampe ultraviolet dans la classe et demander à tout le monde de fermer les lumières. Ben non, OK, pour la prochaine question, fermez les lumières, tout le monde, puis t'allumes ta lumière. Ben, t'es pas obligé d'être dans le noir, là. Tu peux créer une petite zone d'ombre avec ta main, puis tu vas te chercher une réponse. Mais je pense pas que c'est le but là, de la sujet présentement. Il y a Molka qui dit, bon, peut-être pas la méthode la plus saine, mais à partir du secondaire, je me donnais le droit de manger un jujube ou un morceau de fruits ou de nourriture à chaque page que j'étudiais puis que je comprenais. J'adore ça. Puis ça jusqu'à la fin de mon bac. Ton bac universitaire ou ton bac à légumes? Hey! Elle est en forme. Ouais. C'est tellement dommage qu'on finisse cette semaine. Merci, Montréal! Okay. Mais moi, j'ai un truc avec Agnès qui fonctionne quand même bien. Oui, vas-y. Tu sais, mettons, le soir, là, tu sais, je la couche tranquillement, puis des fois, dans l'oreille, je peux lui dire « Hey, si jamais t'as pas des bonnes notes, tu viens pas à Disney. » Puis ça, c'est le genre d'affaire qui la motive bien gros. Oui, puis là, des fois, elle est tellement contente, elle pleure, puis ça prend... Elle pleure de joie, là, oui. Elle pleure de joie parce qu'elle dit « J'ai un papa qui s'occupe bien de moi. Bon, ça aide bien, ça. » Non, mais moi, mon truc, pour vrai, c'est de les faire bouger. Oui, les faire dépenser. Ouais, j'aime ça des fois aller les chercher plus tôt, on s'en va au parc, on bouge, on fait du vélo pour que ce stress-là, physiquement, il parte un peu. Il se dépense, ouais. Je te partage des réponses que des élèves du primaire ont écrites dans leur examen, OK? Imagine que t'es un prof, puis dis-moi si t'accordes le point pour une bonne réponse ou pas, OK? Oui. Moi, je vais te le dire tout de suite, ces élèves-là passent haut la main, OK? Dans un examen de maths, il y avait un cercle, un carré, un triangle de dessiner. Oui. Et c'était demandé de nommer les formes géométriques. Puis au-dessus de chacune des formes, il y a un élève qui a écrit Sandra, Julie, Charlotte. Il est ça nommé? Je suis inquiet pour le triangle. Ben, je comprends pourquoi? les autres, mais on dirait que le triangle... Ben, moi, je l'adore. Ben oui. À la question, écrit une cause de la déforestation, il y a un élève qui a écrit cet examen-là. Ah! La version papier, c'est intelligent, là. Mais pour moi, ça veut dire qu'il a compris. Ben oui. C'est une bonne réponse. Ben oui, moi, ça aussi, ça donne 100 points. La question était, nomme 3 choses que Saturne, Uranus et Neptune ont en commun. Oui. Puis il y a un élève qui a écrit, ce sont toutes des planètes, elles sont rondes, puis il n'y a pas de McDo nulle part là-bas. C'est suffisant. Moi, la ça... troisième me suffit pour qu'on y aille jamais. Ah oui, moi aussi. OK, la question, dans un autre examen, la question était écris 5 mots que tu es capable d'épeler. Fait que l'élève a écrit que tu es capable d'épeler. Mais peut-être que le D apostrophe, ça compte comme. J'aime ça. OK, j'irai donner le point quand même. Dans un examen d'histoire, il fallait compléter la phrase suivante. L'armée américaine n'a pas reçu d'aide de. Et l'élève a écrit de Godzilla. Ben là, on veut. Je trouve ça très bon. Et dernière réponse, oui. Dans un autre examen, après une réponse courte, il y avait une autre question qui disait motive ta réponse, donc explique-la mieux. Puis l'autre a écrit let's go réponse go, go réponse go. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. On a Myriam, notre plus grande fan, qui, selon elle-même, là, qui nous dit « Bon midi, mes 2 préférés. Je fais de l'anxiété en pensant que c'est notre dernière semaine ensemble. Je vais profiter de chaque show du midi encore plus que d'habitude. Ben, profite-en bien, ma Mimi. » Et il y
y a Cindy de Saint-Sauveur qui nous a écrit « Cri-cri, t'es mon idole, c'est ma fête, s'il te plaît, souhaite-moi bonne fête. » Cindy, bonne fête, Cindy, bonne fête, Cindy, reviens-en. Bah. Mais t'as quand même réussi à les insulter une après l'autre. Bien joué, Christine. Avec amour. Selon elle, reviens-en de ta fête. Bon, Pierre, il faut que je te parle de quelque chose. J'ai écouté un film il y a pas longtemps qui s'appelle Nonas. Je pense que je l'ai déjà vu. Nonas? Oui. Nonas. Une noune de Nonas. Non. Arrête de niaiser, là. Pourquoi faut toujours s'avérer vulgaire? Ben, parce Nonas. que j'ai le goût de te poser la même question. Nona, Oui. mais avec un S. Fait que Nonas. En tout cas, bref. C'est un film avec Vince Vaughn. Tu sais, c'est qui Vince Vaughn? Oui, avec un G. Oui, avec un G, H. Très bien, Vince Vaughn. En tout cas, bref, lui, il a fait un... Là, ramenez-moi. Ben, je le sais, OK, Pierre, écoute. Il y a un film qui s'appelle Nonas sur Netflix qui est laissez faire. C'est un film, c'est un gars qui ouvre un restaurant parce qu'il a perdu sa mère, lui est d'origine italienne. Oui. Sa mère décède puis il cherche quelque chose de significatif à faire avec l'argent que sa mère lui a laissé. Puis il décide d'ouvrir un restaurant parce qu'il a toujours été passionné par la cuisine parce que quand sa grand-mère cuisinait, c'était toujours délicieux, c'était très familial, c'était les plus beaux moments, ses plus beaux souvenirs sont rattachés à la nourriture puis à tout ça. Il décide d'ouvrir un restaurant, mais de faire cuisiner que des grands-mères. Ah! Pour que ça file famille, souper de famille. Pas que ce soit on va souper au resto, mais on va souper dans la famille. Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie? Ça existe pour de vrai, ce restaurant-là. C'est à Staten Island. Ça existe pour vrai. Il y a des mois et des mois de réservation. Et là, eux ont innové le concept, OK, dans le fond. C'est que là, chaque mois, il y a une grand-maman vedette. Puis c'est elle qui cuisine. Fait que des fois, c'est une grand-maman de Tokyo. Fait que c'est des repas Fait que ça typiques. change le menu. Oui, c'est tellement du une bonne Japon. idée. C'était écœurant comme concept. Puis la bouffe, il paraît que c'est hallucinant là, parce que tu sais, c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans les familles. Là, tu sais, tu manges la bouffe traditionnelle. Puis moi, ça, c'est une des affaires que j'associe le plus à ma grand-mère. Tu sais, on en parlait hier, ma grand-mère Cabana, là, tu sais, celle qui est à l'ombre. Elle, ma grand-mère, c'était les desserts. À toutes les fois qu'on faisait un party de famille, elle s'occupait de cuisiner les desserts. Puis pendant un bout de temps, on habitait dans le même immeuble. On avait un duplex. Puis nous autres, on était au rez-de-chaussée. Elle était au bachelor en bas. Puis ma marraine habitait au-dessus. Et ma grand-mère me faisait tester les desserts. Oh mon Dieu. Pierre, c'est ça que t'aurais dû faire dans la vie. Moi, oui, mais j'ai cherché. Il n'y avait pas de domaine d'études là-dedans. Pourtant, j'avais un bac, là, si je me fiais à ma grand-mère. Mais il y a de quoi d'intéressant là-dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de desserts, de sucreries avec les grands-parents. Il y a de quoi on gâte les petits-enfants. Oui, puis il y a quelque chose de... Moi, ma job est déjà faite en tant que parent. Là, tu comprends? Maintenant, mes enfants sont adultes. Alors là, je ne fais que profiter des beaux moments. Fait qu'on dirait que quand tu vas chez ta grand-mère, t'as toujours des permissions spéciales. Oui. Puis c'est ce qui crée ces petits moments-là un peu uniques avec les petits-enfants, j'ai l'impression. Nous, il y avait un bol à bonbons. Ah! On savait jamais ce qu'il allait avoir dans le bol à bonbons. Puis je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, mais tu sais, dans les épiceries, il y avait tout le temps une espèce d'endroit pour les bonbons où c'était en vrac. Oui. Tu sais, t'avais les petits bonbons aux jujubes, aux fraises, aux raisins, là. Puis on savait jamais qu'est-ce qu'elle allait acheter. Elle achetait ça. Puis c'est drôle parce que tu parles de l'aigle, là, mais cette grand-maman-là, moi, ma grand-maman Bébête, qu'on appelait Elisabeth, avait toujours soit des fraises ou des bananes en guimauve. Puis c'est la seule place que j'en mangeais, puis j'en mange encore aujourd'hui à cause de ça. Puis je me rappelais, en arrivant, je me disais, qu'est-ce qu'il va avoir dans le plat à bonbons? Puis c'est un plat en cristal. Tu sais, les grand-mamans avaient beaucoup ça. Oui. Puis là, il y avait un couvercle. Un couvercle, j'allais dire un capot. Il y avait un couvercle, puis là, on pouvait choisir un ou deux. Pour vrai, c'est comme si on t'arrivait à Fort Boyard, puis on t'était rendu à la fin. Ah oui, c'était écœurant. C'était vraiment... Moi, ma grand-mère a joué aux cartes. Mon autre grand-mère, mamie Dorée, là, elle a joué aux cartes avec ses chums de femmes. Fait qu'il y a quelque chose aussi qui me rappelle beaucoup moi. Tu sais, on dirait que je reproduis beaucoup ça parce que pour moi, c'était une ambiance incroyable. Là. Les chums de femmes qui débarquent à la maison, ça joue aux cartes, ça fait crie du bruit, autour de la ça table. prend de la place. Ça bête des dizaines, puis ça s'envoie chier, mais ça trouve ça drôle. Moi, j'adore ça. Et moi, je pouvais pas jouer parce que j'étais trop jeune, mais elle m'assoyait à côté du garde-manger. Puis là, elle me disait, Christine, toi, t'as un travail.
s'il y a un bol ici sur la table qui est vide, tu me le remplis. Fait que moi, je passe Boss boy de bonbons. Mais de biscuits gaufrettes à vanille, aux fraises, au chocolat. Tu comprends? C'est les peanuts au barbecue, les peanuts au sel. Les peppermint. Les peppermint, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment des affaires que j'ai gardées, puis on dirait que ces souvenirs-là, c'est pas juste matériel, tu sais, c'est pas quelque chose, un leg physique qui m'ont laissé. Mes grands-mères, c'est plus une vibe. Mais c'est une ambiance, mais on en a parlé, là, puis pour vrai, tu m'as retourné en arrière 35 ans. Je me revois encore sur la rue Bienville, chez mes grands-parents, dans leur maison, qui ont jamais rénové, mais que tout était propre, que tout était à sa place. J'ai encore l'odeur, je sais comment c'est fait dehors. Tu nous as tout fait revivre ça aujourd'hui, je trouve. Puis est-ce qu'il y a quelque chose, toi, dans ta vie que tu fais, que ce soit une recette, une habitude, une façon de voir les choses que tu gardes de ta grand-mère? Moi, j'ai ma grand-mère Bebette qui avait beaucoup le sens de l'humour, que j'aimais énormément. Et mon grand-père a eu l'Alzheimer, puis elle a comme été proche aidante. Puis à un moment donné, mon grand-père, on a dû le placer parce qu'il était plus autonome, puis il était un danger pour lui-même. Puis quand mon grand-papa est décédé, j'ai vu ma grand-mère revivre. Il y a de quoi où je l'ai vu, pour vrai, reprendre sa vie en main, mais même, pas juste à cause qu'elle était proche aidante, là, mais tu sais, c'est une époque où les femmes... C'était pas le bon mot, mais pas qu'elle était soumise, mais il y a beaucoup l'homme qui décidait. Et elle pouvait pas dépenser l'argent qu'elle voulait parce que c'était souvent mon grand-père qui gérait l'argent. Puis là, j'ai vu ma grand-mère faire « fuck you ». À 72 ans, je vais vivre ma vie comme je le veux. Fait qu'elle a commencé à se promener en taxi, puis elle dit au chauffeur de taxi quel chemin prendre. Parce qu'elle prenait comme, genre, le contrôle de sa vie. Elle décidait d'aller au restaurant, elle décidait de nous inviter, elle décidait de venir nous voir. Mais moi, j'ai trouvé ça beau, cette prise de possession, de contrôle-là dans sa vie, qu'elle a eu quand même un peu tard, mais qu'elle l'a eu quand même. Fait que je me suis toujours... Puis j'ai pas ça avec Catherine, c'est égal, là. Mais je me suis toujours dit que jamais je vais avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle de ma propre vie. Puis je trouvais ça inspirant de l'avoir appris. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, on est toujours dans notre show 100% ligne ouverte. J'étais tellement dans la toune, j'ai oublié qu'il fallait que je reparte le sujet. On reçoit tellement de textos, Pierre, aussi pour nous dire que cette toune-là, c'est la meilleure toune au monde. Il y a Marie-Noël qui dit « Chaque fois que j'entends cette toune-là dans ma tête, j'entends Christine chanter fort. Grâce à elle, je l'écoute en boucle et je fais la même chose. » Il y a quelqu'un qui dit « Pouvez-vous faire un message de ma part? C'est la fête de ma sœur aujourd'hui. 21 ans pour Laurie. Je t'aime fort, c'est ta sœur qui nous texte. Fait que bonne fête, Laurie. Bonne fête, Laurie! Bonne fête, Laurie! Reviens-en. Ben oui, là. Il y a Caroline Paquette aussi qui dit salut, pipi cri-cri. Je veux seulement vous souhaiter un bel après-midi. Je vous écoute tous les midis et vous allez énormément me manquer cet été. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la fin août. C'est fin. Entre ming, Caroline, merci. On est toujours dans notre show 100% ligne ouverte. On voulait connaître vos meilleurs spots cachés pour l'été, vos mosses, les petites perles que pas grand monde connaisse. Et on a Daphné de Sherbrooke qui nous appelle. Salut, Daphné. Daphné, es-tu là? M'entends-tu, Daphné? Oui. Allô? Daphné? Allô? Salut, Daphné! Oui, allô? Qu'est-ce que tu voulais nous partager, toi, comme petite perle cachée? Oui, moi, quand j'avais appelé, j'avais parlé de Sainte-Véronique. Il y a une plage superbe pour un camping. Mais en fait, c'est pas mon plus beau spot. C'est quoi ton plus beau spot? C'est dans le parc La Vérandrie, entre Mont-Laurier puis l'Abitibi. Oui. C'est le lac Roland. On s'arrête quand que je pars, je vois ma famille en Abitibi, je m'arrête tout le temps là. C'est le plus beau lac que J'ai mal compris le nom du lac. Le lac Roland? Oui. Ah! Ben, je vais regarder ça, le lac Roland, c'est intéressant. Puis juste avant, il y a les chutes Roland aussi. Juste avant le lac, la place du lac, il y a les chutes aussi qu'on peut spotter. C'est un endroit incroyable. Ah, ben super. Merci Daphné de nous avoir appelés. On parle à José de Sherbrooke. Salut, José. Hey, salut. Salut. Oui, toi? Oui. Toi, c'est quoi ta petite perle? Ben, c'est ça, je disais, c'est pas tant caché. Moi, je suis déménagée l'année passée à Sherbrooke. Oui. Je suis pas loin du lac Lac des Nations. Ah, le lac des Nations. Puis qu'est-ce qui se passe là? Un soir, j'entendais péter des feux d'artifice. Fait que là, je suis allée voir.
Puis c'est à chaque année, entre le 15 et le 20 juillet, il y a des feux d'artifice là, comme un peu à Montréal. Là, mais je savais pas. Moi, je viens de Sherbytown. Puis c'est un gros festival, le Lac des Nations. Là. Il y a surtout des bands, il y a des humoristes. Puis ça, c'était intéressant. Il y a vraiment beaucoup de beaux festivals au Québec, un peu partout. C'est ça. Fait que c'est pas caché jusqu'à temps que tu les entends péter. Ben, c'est ça. C'est sûr, ça te donne un bon indice. Merci, José. Bisous. OK, vous avez bien. Bye. Bye, José. On a Raymond de Verdun. Salut, Raymond. Allô? Salut! C'est quoi, toi, ta petite perle cachée que tu veux nous partager? C'est pas vraiment caché, là. Ben voyons! Arrêtez de nous appeler si c'est pas caché. Puis la famille, tout, c'est une camping Lac des Pins. Ah, non, c'est où, ça? Ça fait longtemps que j'entends parler. Ah oui, c'est à Saint-Antoine-Abbé. OK. Town. Ah, mais c'est gros, là. Il y a bien des affaires à faire, là. C'est un gros camping, oui, là, Raymond. Oui, familial, là. T'as 2 piscines, des jeux d'eau, 2 plages. Voyons donc. Juste en face du camping, là, t'as l'épicerie, la station-service, puis tu traverses avec ton kart dans un tunnel qui ont été bâtis par le camping. Hein? Il y a un tunnel pour te rendre à l'épicerie. Ouais. Ben, Raymond. Il y a un tunnel qui a été bâti. C'est un passage secret. La sécurité, ouais, c'est ça. Mais pour vrai, en ce moment, Raymond, là, j'ai goût de m'ouvrir, genre, ou d'avoir un drink avec toi sur une plage, tranquille, puis j'ai l'impression que t'as de la jasette, t'aurais des histoires à nous raconter. Ah, il est déjà là, Raymond. Bon, OK. Raymond, on t'embrasse. Yes! Bonne saison de camping. Bye-bye. On a Denis de Montréal qui nous appelle. Salut, Denis. Cri-cri, pipi. Ah. J'adore. Oh, Mon t'es fin, Denis, t'es-tu fin? Quelle perle? Oui? Cri-cri, on a de quoi en commun? Je connais une bédaine d'amour. On a quoi? Une bédaine d'amour. Ben ça, regarde, on la bisoute. Puis, Pipi, on a de quoi en commun? Oui? En bas de la ceinture, mais pas la même grosseur selon Cri-cri. Ça, barouette. Denis, c'est ça tes secrets? Denis, c'est ça tes perles cachées? Parce que là, à date, là, ça va pas bien, là. OK. Dans ma région, bon, le monde rit en arrière. Ben oui, ça rit. Ben là, C'est crampé noir, tu parles de la graine à pipi. Ben, toi, t'en parles à tous les jours. Ben voyons, OK, wow, tout le monde, stop. Premièrement, OK. on n'en parle pas tous les jours, puis on n'invite pas les gens à appeler pour parler de tout ça, là. Mon spot caché, c'est au Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, entre Rivière-du-Loup et Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Il y a 52 km de pistes cyclables. Ils ont enlevé la voie ferrée. La plage à Notre-Dame-du-Lac, au Témiscouata. C'est superbe. Il y a camping, pistes cyclables, vélo, kayak, paddleboard, tout ce que vous voulez. Ils ont des bons spots de poutine. Voulez-vous un petit scoop de star? Ben oui. J'ai déjà été lifeguard pendant un été de temps avec M. Roquevoisine. Ben voyons donc! Il était lifeguard, lui aussi? Oui, il était lifeguard pendant un été quand il allait à l'université. Mais voyons donc, c'est-tu là qui a sauvé Hélène, les yeux dans le sable pis tout? Ben moi, j'ai vu les premiers prospects des succès de rock. Avec un petit peu de camp. Ben, je comprends. Très bien. Merci, Denis, de ton appel. Je vous embrasse les deux. Ben, nous aussi. Pipi, sois pas offusqué par tout. Hey, Denis, je te remercie d'avoir appelé, puis on n'est pas offusqué. On adore ton sens de l'humour. Inquiète-toi pas, puis t'es vraiment fin d'avoir appelé. Moi aussi, je prendrai un verre avec vous autres un moment donné. Ben, on se reprendra, mon Denis, mais avec plaisir. À l'automne, on s'organise de quoi? Très bien. Bisous, Denis. On a reçu plein de textos. Il y a la plage sur le bord de la marina du Vieux-Port à Chandler, en Gaspésie. Chandler, Mylène qui nous texte ça. Il y a Daphné qui dit « Aller à la baie des Tout-Nus, entre Sept-Îles et Port-Cartier. J'ai vécu là 2 ans. C'est le best spot. » Et il y a Erika qui nous dit « On vous dira pas nos spots cachés. Vous êtes tellement écoutés, ça va se loader de monde. » C'est un bon truc. Des fois, une mauvaise attitude, non, mais des Erika. fois, quand c'est caché, il faut rester c'est une mauvaise attitude. Mais le tunnel du camping, c'était cœur. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Woodstock. Ah, c'est bon, ce tune-là, oui! Vous écoutez complètement midi. On a de la bonne musique, on est chanceux. J'adore. Et là, avant Woodstock de J. Scott, je parlais de mon fils qui avait fait un dessin pour remercier les employés du cinéma parce qu'il était super content de voir le film Stitch. Puis on vous demandait qu'est-ce que vos enfants ont déjà fait de super cute. On va parler à Marjorie de Saint-Jérôme. Salut Marjorie! Salut! Comment Salut! tu vas? Écoute, ça va bien, vous autres? Oui! Bien! Écoute, ce que j'ai à vous dire, c'est pas des enfants, mais ça m'a tellement rejoint. En fait, c'est ma coiffeuse lycéenne de Laval, qui a été la coiffeuse de ma mère et la mienne pendant 30 ans.
Elle, Lucienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a toujours un papier sur elle. Et puis, si, mettons, elle va au IGA, puis la caissière est super souriante, elle va lui donner un billet de gratitude. Elle écrit « Merci beaucoup, votre service », tout ça, elle signe son nom, et elle donne des billets de gratitude comme ça. Mais voyons, c'est bien cute! Oui, puis je l'ai fait une couple de fois, et oui, un peu comme la personne du cinéma, tantôt, Pierre, tu disais, là, il reste bouche bée, effectivement. Ah oui, ils s'attendent effectivement à se faire envoyer de la chenoute. Ben, merci beaucoup, Marjorie. Hey, merci à vous autres, bonne journée. Salut! Bye! Parce que, tu sais, on n'arrête pas de dire à quel point on est chanceux. Les gens nous écrivent, ils nous textent, ils nous arrêtent dans la rue pour dire « Hey, j'aime ce que vous faites », ainsi de suite. Mais il y a des gens à qui ça arrive jamais dans leur job. C'est vrai. On va aller parler à Simon de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Simon! Bonjour, Pépi. Bonjour, Cricri. Salut, Simon! Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Ben, dans le fond, écoute, à un moment donné, j'ai reçu un courriel du CPE quand ma fille était au CPE, puis qui disait votre fille a une empathie de feu. Elle est restée pendant 3 minutes à consoler une petite fille qui une de ses collègues qui est en crise, puis que dans le fond, juste aller ça a été la tête dans le dos qui a fait en sorte que, hey, regarde, on fait un job comme parents. Ben oui. Cette tape-là dans le dos, Simon, est importante parce qu'il y a tellement de fois où on s'en donne un peu d'en face, cette claque-là, où on a l'impression qu'on n'est pas assez patient, qu'on fait pas les bonnes choses, qu'on n'a pas assez de temps. Fait que ces moments-là, c'est une douceur qui est importante, là. Effectivement. Puis, je veux juste vous dire, en finissant, vous faites un job incroyable. À tous les midis, vous êtes sur les chantiers. Puis, de vous entendre et d'avoir du fun de même, c'est incroyable. Ben là, merci, Simon, appelle-nous plus souvent. Good. Ben, parfait. Bye. Hey, bonne journée. Bisous. On va parler à Karianne Côté. Salut, Karianne. Bonjour. Qu'est-ce que tes enfants ont fait de super cute? Oui, en fait, ma fille de 4 ans, là, en général, là, pas mal tout le temps, en fait, là, elle partage sans qu'on aille à lui demander. Exemple, elle peut avoir juste 2 jujubes, puis elle va nous en donner un. Elle va te dire, est-ce que tu veux goûter? Prends-le. Donc, elle fait ça. Puis elle fait pas parce que tu lui demandes, là. Non, exactement. Autant avec nous, là, qu'un ami qu'elle connaisserait pas, là, exemple, qu'elle verrait qu'elle n'a pas, là, il irait partager même la moitié de son trop biscuit. cute. Donne-nous un beau bisou, on l'aime, hein, trop fine. Oui. Merci, Karianne. Ça me fait penser. Merci, Karianne. C'est comme, tu sais, la vidéo, là, les 2 parents qui mettent comme avec leurs enfants au milieu. Puis là, il y a 3 assiettes. Le papa, il y a genre un biscuit. L'enfant, il y en a 2 dans son assiette. Puis là, il lève la serviette sur l'assiette de la maman, puis elle a pas de biscuit. Puis là, quand tu vois l'enfant qui prend un de ses biscuits puis qui le donne, je trouve ça croque mon cœur. Ça me fait penser, dans les débuts des Petits Tannants, on avait un jeu où on testait l'empathie des enfants. Okay? Puis c'est un jeu qui n'a jamais été en nombre, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est, il était 6 enfants, il y a toujours 6 enfants au début, puis il y avait 5 sacs cadeaux qui étaient remplis, puis il y en a un qui était vide. Ouais. Puis là, je disais, hey, c'est simple, tu sais, merci de m'avoir aidé, t'as un sac cadeau qui est à toi, puis il est devant ta photo, fait qu'il arrivait, puis il était vide, puis on va savoir est-ce qu'il va changer de sac avec quelqu'un d'autre. Puis moi, je disais, je vais aller faire d'autres choses, mais si tu veux changer avec d'autres, ça me dérange pas. Si tu veux prendre d'autres jouets puis remplir le tien, puis les enfants le faisaient pas. Ils voulaient pas, genre, il y a pas un enfant qui voulait changer. Puis là, je leur disais pourquoi, puis ils disaient, c'est parce que moi, j'aimerais pas ça, que quelqu'un me vole mes jouets. Fait que quand il y avait des jeux où, mettons, moi, ils trichaient un peu pour avoir de quoi, ça leur dérangeait pas parce que j'étais un adulte. Mais ils comprenaient d'autres amis, ils refusaient. Ça m'avait comme fait un baume avec le genre humain, des fois. Je trouve ça le fun de voir les enfants comme ça. Beaucoup de textos. On a-tu le temps pour les textos? Il y a Valérie qui dit, quand mes enfants jouent au papa et à la maman, les voir reproduire les beaux comportements et transmettre les belles valeurs à leur bébé, ça permet de constater qu'on est aussi sur la bonne voie, mon conjoint et moi. Ben oui, parce qu'ils font ce qu'ils observent. Moi, mes enfants, des fois, ils faisaient ça, puis je connais leur enfant. Là. Oups. Ouais, j'étais comme... J'ai déjà appelé la DPJ pour une fois. Elle était en danger. Non. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit « Je regardais pour acheter une tente roulotte, mais j'explique à ma 3 ans que c'est trop cher, que l'an prochain, nous en aurons peut-être une. » Elle m'a dit « Moi, j'ai des sous dans ma tirelire, on va l'ouvrir puis on va prendre les sous. » C'est trop gentil. C'est beau, hein? Il y a Lydia qui dit « Moi, mon fils avait à peu près 16 mois et s'est fait taper par un copain à la garderie. Au lieu de répliquer, il lui a dit « Dou, dou, dou » en lui flattant l'épaule. Mon Dieu! Ça te ressemble beaucoup, ça, Christine. Oui, absolument. Moi, je suis doux. Il y a Monica qui dit, c'est drôle que vous me parliez de ce sujet-là. Ce matin, mon garçon Logan, de 3 ans, a dit aux ouvriers qui venaient faire des rénovations chez moi, merci de réparer ma maison. On va faire un tournoi de choses cute que font les enfants. Okay? Je te nomme les 2. Dis-moi ce qui fait le plus fondre ton cœur. Un enfant qui apprend à marcher ou à faire du vélo? Un enfant qui apprend à marcher. Ah oui, un peu de tout croche.
Oui, ça, oui, je trouve ça trop mignon. Un enfant qui apprend à marcher ou qui commande tout seul au restaurant un peu timide? Ben là, qui apprend à marcher. OK, qui apprend à marcher ou qui court vers toi pour te donner un câlin? Ben là, la course. La course, Mais oui, là, excusez-moi. Eh oui. Petit La câlin. course pour un câlin ou un enfant qui te fait un spectacle? Ah non, Non, ça, c'est un le cauchemar. câlin, non, le spectacle. Moi, je le dis à mes enfants, tu sais, moi, je travaille sur un spectacle, j'ai des auteurs. Ouais, c'est- Là, toi, t'improvises ça, c'est zéro intéressant. C'est ça. Puis, tu sais, c'est quoi le salaire que tu rapportes avec ce spectacle-là? Exactement. là, tu sais? Souvent, ils vont même pas chercher leur crédit d'impôt. Ils C'est sont ça, tu sais, complètement je veux dire, perdus. Ils sont perdurels. OK, alors, il court vers toi pour te faire un câlin ou un enfant qui t'écrit une carte? Ah, le câlin. Le câlin ou un bébé qui rit quand tu lui fais des grimaces? Oh, merde. Le bébé qui rit. Ah, le bébé qui rit, je peux pas résister. Là, ça va c'est être trop tough. mignon. Le bébé qui rit ou un petit bébé tout neuf qui te serre ton doigt avec sa main? Écris quel est J'ai ton choix. mal. C'est mes ovaires qui ont tapé sur la table, Pierre. Ah oui? Oui. Mais je vais prendre le bébé qui rit parce que pour moi, le rire, c'est la plus belle affaire au monde. Oui, c'est vrai. Est-ce que tes J'aime. ovaires peuvent applaudir? Oui. Oh, parfait! Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. On vient d'écouter le choix de chanson de Virginie, qui est Fille à porter, de Ariane Roy. Il y en a reçu vraiment beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit « Merci Virginie, tellement pertinent ce que tu nous as partagé. Il faut en parler plus que jamais de nos artistes québécois. Puis il y a Stéphanie qui dit « Vous êtes tellement cool, je vais m'ennuyer de vous. Vous dégagez tellement une bonne vibe. Je me verrais vraiment amie avec vous. Profitez de votre été. » Oh, c'est fin. Merci Stéphanie. Et là, Pierre, je voulais savoir si tu as commencé à penser à la fête des pères. Oui. Parce que veux pas, ça approche. Oui. C'est le 15 juin. Et as-tu des demandes spéciales pour la fête des pères cette année? Ben, c'est super tough parce que, tu sais, ce qui coûte pas grand-chose, je l'ai déjà. Ouais. Fait que ce que j'aimerais, c'est trop dispendieux. C'est qu'est-ce que t'aimerais? Mais non, mais j'aimerais ça avoir du rangement dans mon garage. OK. Tu sais, des fois, là, tu vas organiser une taille au Rona, là, il y a vraiment des armoires là, faites pour... Étagère en métal. là. Étagères en métal, toutes bien rangées. Ouais. J'aimerais vraiment ça, mais c'est parce que tu sais, c'est quand même assez dispendieux. Fait que je fais, ben, faites-moi un dessin. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tu pourrais mettre de la pression, là. Cassez votre cochon, puis... Ah, mais pas pour les enfants, c'est pour Catherine que je demande OK. ça. Ah, là. parfait. Oui. Ben, j'ai pour toi, Pierre, enfin, une liste d'idées cadeaux que le Journal de Montréal a partagé. Comme pour la fête des mères, Parce mais que là, nous version... sommes des hommes. Monsieur. Nous, Oui. les messieurs, j'espère Alors? qu'il y a de la bière puis que je peux me battre avec un ours. Très bien. Ben, on n'est pas loin de ça. OK. Attention. La première, ça va te parler parce que ça te ressemble beaucoup. Ouais. Tu nous as prouvé que tu étais un mâle alpha et là, en voici la preuve. Une lampe de poche ultra puissante. Ah oui, parce que moi, là, quand la bonne femme, elle chiale, m'en va dans le bois. Ouais. Puis des fois, elle chiale tard le soir. Ouais. T'étais où? T'as bu avec tes Ouais. amis? Crisse mon camp dans le bois. Très Très bien que bien. j'entende plus. Un porte-clés connecté pour ne plus perdre tes clés. Pas besoin de ça. Non? Non. Bon. Je perds rien, c'est la bonne femme qui perd les affaires. Un projecteur pour écouter des films à l'extérieur. La porn. Un écran d'ordinateur pour travailler sur 2 écrans en même temps. De la porn, mes courriels. Des bas, des chaussettes, là, tu sais. Bon. Ben oui, des bas de monsieur. Ah oui, ben oui, des bas pour que j'aille chaud quand je travaille. OK, Très bien. des bas. Une machine à slotch. Ah ben ça, je dirais oui. Ah oui? Ah oui! OK, excuse-moi. Surtout oui. que maintenant qu'on sait qu'on peut faire des cocktails, là, un peu de slush, de la vodka, c'est un peu de fruits. Hey, ça, Ouais. oui, ça, j'aimerais ça. OK. Ça a l'air du maudit ça à laver, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est gossant. Mais vu que t'es un homme. Moi, j'étais un homme, Tu fais une slotch, je t'en sac au vidange, je t'en rachète une autre. Tu fais une Non, slotch, je j'ai t'en la sac bonne au femme, tu vidange. laves ça avec tes cheveux. Bon. Yes. Des bâtons de golf. On est déjà. Mais voyons donc. Ouais. T'es tellement mal. Des outils. Ça dépend de quel. Quoi, une scie sauteuse? Non, mais moi, Une Dremel? depuis longtemps, je voulais un souffleur à feuilles, puis là, j'en ai eu un bon. Là, on en a parlé, là, ça, c'est tout ce que j'ai besoin. Moi, un souffleur à feuilles puis un tournevis. Ça rentre dans les outils, c'est un Tu super folle, toi, Chris? Oui. Hey, oui, elle dit, ça rentre dessus, là. Elle veut qu'on se batte. M'a passé dans le bois, là. Elle me chicane, la Ouais, bonne mais femme. t'as pas au eu ta micro. lampe de poche encore? Non, elle va attendre. Ben, c'est ça. Pas tout de suite, tu vas te perdre. Donc, complètement midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Oh là là. Virginie. Oui.
Pour ceux là qui c'est la première fois qu'ils nous écoutent, qu'est-ce que la crème de la crème? Alors, la crème de la crème, c'est les meilleurs moments de la semaine habituellement. Oui. Mais là, j'ai fait ça l'année passée, puis j'ai pas haï ça, moi, là, replonger dans toutes les archives de la saison au complet. Oui. Donc, je fais la même chose cette année. Je vous propose les meilleurs moments de l'année, quoi. J'adore. Parce que vous êtes exceptionnels. J'ai encore passé une 3e saison complètement magnifique avec vous, pour vrai. Et puis merci à toi d'avoir embarqué dans toutes nos niaiseries. Ben, merci à vous de faire des niaiseries dans lesquelles je peux embarquer. On Très bien. finit plus. Fait que voilà, merci pour les conversations niaiseuses, profondes, les partages, la vulnérabilité, la générosité, puis les grands rires gras. Vous me faites vraiment, vraiment du bien tous les jours, tu sais, puis c'est pas plate, je trouve, vraiment. C'est fine. Et je suis pas la seule à qui vous faites du bien, les auditeurs le disent souvent. D'ailleurs, je veux les remercier eux aussi. Vous en avez parlé un peu plus tôt dans le show, mais mon Dieu, qu'ils sont écœurants. Ah, là, oui. sont une chance qu'ils sont là, fidèles, réactifs, parce que Seigneur, que vous en avez des demandes pour eux, des demandes, ma foi, vraiment pertinentes. Franchement, soyez de bonne foi sur 6-12-13. Christine, j'ai l'impression que toi, là, Sur t'es... 6-12-13. C'est 6-12-13. On s'en va. 6-12-13. Êtes-vous c'est haut? Textez-nous au 6-12-13. Ben, Jésus au 6-12-13, on entend ton texto, là. S'il y a quelqu'un qui peut demander à Jésus de nous texter. Je veux savoir au 6-12-13, est-ce que je suis le seul qui attend Ouattata? OK, au 6-12-13, on veut savoir, est-ce que c'est un espace ou une rangée? Non. Vous du plancher flottant au 6-12-13, textez-nous. Même un peu plus vieux, 6 ans, je trouve ça très, 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 très jeune. Ben, 6 ans, c'est bien trop jeune. Mais 6 ans, là. 6 ans, c'est... 6 ans, c'est trop. 6 ans, ça redonne. As-tu une carte de crédit? Textez-nous. Est-ce que les bols en or sont niaiseux? Oui. Merci beaucoup. Textez-nous au 6-12-13. Non, mais... Mais j'aimerais ça d'ailleurs sur la messagerie texte. Textez-moi si vous préférez la version du Conte de Monte Cristo de 2002. Oui, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. Ou les le deux. Conte de Monte Cristo 2024. Oui, alors si Moïse peut nous texter au 6-12-13, on aimerait ça. Textez-nous votre métier, mais en anglais. J'espère qu'il va y avoir plein de nurses. Ah oui! Au 6-12-13, on a deux questions. oui. C'est quoi votre friandise d'Halloween préférée? Et dites-nous oui tout. ou non, avez-vous la chair de boule? allez, Pour vrai, est-ce pour qu'il vrai. vous Texte-nous Suzanne. Juste pour le fun. Suzanne. Mais voyons Puis, donc. même si vous leur en demandez beaucoup, les auditeurs vous adorent parce que vous êtes tellement attachants. C'est ça l'affaire avec vous autres. Puis je pense que pourquoi on s'attache, c'est que vous avez vraiment des belles qualités uniques qui est rare d'entendre en radio. Puis j'ai l'air de niaiser, mais c'est vrai en même temps. Mais je niaise aussi un peu. Et une d'elles, je crois, c'est votre classe. Parce que il y a beaucoup d'affaires qui sortent de votre bouche. Oui. Puis on dirait que vous n'avez pas vraiment le contrôle là-dessus. Au 6-12-13, la raison la plus ridicule pour laquelle vous avez déjà appelé la police. As-tu déjà appelé la police pour une raison niaiseuse, toi? Oui, j'ai un petit... Il y a quelqu'un qui m'a volé de l'air, là. Pierre, le vendredi fou arrive. Excusez-moi, je me suis étouffée. C'est vraiment un tout, mais... Et on voulait un peu rendre ça plus positif, le célibat. On lui donne une marche le matin puis le soir, puis c'est souvent là, mettons, qu'il fait ses besoins. Fait qu'on n'en a pas d'air. Mais je suis meilleure pour être sober que dry. Il y a beaucoup d'écoles qui ont ce qu'on appelle un calendrier qui est modifié. J'ai mon micro qui est tombé. Bon. Est-ce que Christine, tu m'entends quand même? Exactement. Ben oui. J'ai tellement ri, je pensais que j'allais péter. Ben voyons donc! Oh, des professionnels, des vrais! Bravo! Et s'il y a une autre affaire qui fait la réputation de ce show-là, c'est l'excellente diction de Pierre. Oui. Ben oui, n'est-ce pas? Bon. Ben, j'ai une nouvelle pour toi, Pierre, une bonne nouvelle. Oui? T'es plus le seul qui excelle en la Oh matière. mon Dieu! Tous les jours, vous courez la chance de mettre la main sur le jeu Hitster et sur 250 voyons, je serais jamais Hey, capable Christine, de juste ça. te dire, ça, c'est mon rôle dans Je l'émission, le sais, mal articulé. mais là, je sais pas pourquoi. Là, on dirait que depuis que M'en me fâcher pour j'ai rien. mangé un baklava, là, je suis tout fucké. Bon, Puis on veut connaître vos petits habits, vos petites... vos petits habits. On veut connaître vos petits habits. Ça, pour Alors, savoir au 6-12-13, c'est quoi votre couleur de votre bobette couleur. C'est quoi votre couleur? Ben, ça dit tout, Ben votre oui. couleur. Oui, les aiguilles matures là, de couleur, de couleur. Oui, c'est vraiment la ça. personne qui s'occupe de vraiment coordonner beaucoup de départements, là. De tout, exactement. À C'est la coordine. personne qui est en charge de... J'ai-tu dit à coordonner? Ouais.
Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai manqué le chapeau de mon cowboy. En fait, le chapeau de cowboy de mon chanteur préféré. Je le filmais, puis c'est le cousin de ma Marie qui l'a attrapé. Ça a super bien été, gang, hein? on se voit demain. Merci pour tout. En fait, ce qu'elle veut dire, la cousine de ma Marie qui l'a attrapé. Je vais prendre le temps. OK, attention, ma Carole, il faut que tu sois focus. OK, on a battu à 5. On a battu à 5. On est 5, on se partage un J'ai déjà vu bat. ce film-là, moi. On est OK. battu à 5. Puis Agnès, elle adore ça, faire le spectacle. En fait, faire le spectacle. Elle adore ça, faire le spectacle. J'adore ça. OK, c'est très clair. Restez là, tout le monde. On vous revient avec des petits DIY. DIY. Do you it yourself. DIY. DIY. Ouais, DIY. Imagine-toi donc. Imagine ça. Hey, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître c'est quoi la chose qui vous fait automatiquement sourire. On en prend appel. Oui. On appelle il chante bien, il chante des biscuits. On relate. Il chante bien, il chante des biscuits. Et certaines villes ont reçu 50 cm de neige en moins de 20 caneurs. 20 caneurs. 20 caneurs. Hey, au 6-12-13, on veut savoir c'est quoi vos meilleurs trucs. On veut savoir. J'ai dit quoi? On veut ça croire. On veut ça croire. On vous demandait au 6-12-13, c'est quoi vos meilleurs trucs? Et vos meilleurs trucs. Vos meilleurs trucs aussi, on voulait le savoir. Moi, je joue avec Louise Dumont de Longueuil. Salut, Louise! Salut! Ah, ma Louis-Lise! Ma Louis-Louise! Super motivée. Puis merci à toi, Christine, de m'avoir fait rire, de m'avoir fait encore réfléchir, d'avoir été dans la coute. T'es vraiment... J'aime ça être dans la coute, moi. Oui. Oh, j'ai une moquette. T'as le moquette? J'ai le moquette. T'as le moquette? J'ai des fuck fans. T'as des fuck friends? J'ai des... Oui, ça, des j'aimerais fuck ça. friends? Alors, moi, j'ai les noms de personnalités que tu dois devenir. Devenez. Je dois les devenir. Un bisou sur ma pauvre chum de femme qui s'est fait domper au chocolat chiconé. Chocolat. Sans virgule, sans accent. Sans détour, ni serment. Sans complexe. C'est quoi votre oiseau préféré? Quoi? C'est parce qu'on m'a parlé dans l'oreille en même temps. C'est quoi votre oiseau? Voyons, Christy. Quel est votre oiseau? Voyons! Quel est votre oiseau? Ouais, comment on dit ça? Quel est votre oiseau préféré? Oiseau préféré. Wow, bravo! Hey, non, mais c'est-tu des bons animateurs radio, ça, ou J'ai pas? encore plus envie de dire aux gens merci de nous écouter. Ben oui, merci d'être toujours là. Ah non, mais pour vrai, de vrai, vous êtes mes animateurs radio préférés. Sincèrement, j'adore ce show-là. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes beaucoup plus que des collègues. Puis j'ai très, très hâte déjà de vous retrouver la saison prochaine. Hey, merci pour ce montage-là. Mon Dieu, on a tellement de textos, on Non, parle le temps de c'est vous pas lire. fini. C'est fini. Non! Oh, mon Dieu. Je pleure de rire. Il y a tellement des bonnes affaires, ça n'a pas de sens. Hey, je me souvenais pas du 3/4 de ce qu'il y avait là-dedans. Ah, puis il y en aurait eu d'autres. On aurait pu faire un show entier de ça.